20e édition, Barbara de Nicolaï, de la Fête des Jardiniers. 20e édition déjà. Difficile de dire au départ quand on lance une manifestation. Elle sera pérenne, c'est toujours un peu l'incertitude, mais là c'est franchement un vrai succès. Oui, et c'est vrai ce que vous dites. On n'imaginait pas du tout ce genre d'animation à très long terme. Quand on a démarré, on s'est dit, bon, ben, voilà, on va réunir, on va faire quelques ateliers de jardinage, donner des conseils de professionnels aux amateurs de jardin, faire venir quelques collectionneurs de plantes, voilà. Donc c'était une toute petite fête au départ. On a démarré en plus sous la pluie, il faisait un temps infect et tout, enfin bref. Et on s'est dit, voilà, on fait ça pour un an, puis on verra. Puis on l'a fait une deuxième année. Et puis, au fond, de fil en aiguille, cette fête a grossi et il y a d'autres événements qui sont venus s'accrocher et s'imbriquer dedans et pour donner la grande fête des jardiniers telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Alors qu'est-ce qui fait justement le succès de cette fête ces exposants, il y a une alchimie en fait. Oui, oui. Je vais vous le dire, c'est parce que c'est très plante et c'est très jardin. Et au fond, c'est vrai que le concept de fête de jardin a été énormément utilisé partout. On l'en voit partout en France. Mais très souvent, c'est parti vers plutôt de l'expo, de déco, de bricole, de produits alimentaires, etc. Nous, on est resté vraiment complètement fidèles à notre objectif de départ, c'est-à-dire réunir les bons producteurs de plantes, les collectionneurs de fleurs, d'arbustes, d'arbres, etc., les professionnels du jardin qui peuvent donner des conseils, qui peuvent apprendre au public des gestes de jardinage. Et on a vraiment voulu coller à notre thème depuis l'origine. Et je pense que c'est ça qui fait le succès aussi. Parce que les visiteurs qui viennent nous voir ces jours-là savent ce qu'ils vont trouver. Qu'ils vont trouver de la qualité, qu'ils vont trouver des bons conseils, qu'ils vont apprendre quelque chose. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a des animations, des expositions différentes, nouvelles chaque année. Donc c'est chaque année d'un côté la même chose et d'un autre côté une ambiance complètement différente avec toutes les expos qui arrivent en plus. Quels sont les expos justement, par exemple, qui ont eu le plus de succès jusqu'à présent? Alors, il y a beaucoup d'expos qui ont eu beaucoup de succès. Je pense en particulier à une exposition que nous avions faite sur le thé, l'histoire du thé. Et puis, les différentes méthodes et les différentes cérémonies de thé dans le monde entier. Donc, on avait eu des cérémonies japonaises, chinoises, il y avait les Sri Lankais qui étaient là, il y a le thé à l'anglaise, évidemment. Ça a été une de nos plus belles expos. Je pense aussi à Lalique. On a fait une très très belle exposition du cristal Lalique. Ça, c'était, je pense, il y a 18 ans. Et c'est un peu la belle grande expo de déco qui a lancé les expositions du Lude, je dirais. Je pense à Guerlain aussi. Guerlain avait été une très belle exposition sur les parfums, l'histoire des parfums Guerlain. Et moi, ça m'avait beaucoup plu parce que c'était la présentation était extrêmement contemporaine et le contraste de cette expo très contemporaine avec comme cadre les salons Renaissance et 18e du Lude, c'était absolument magnifique, quoi. Mais voilà, pour revenir à une époque plus récente, l'année dernière, on a eu une très belle exposition de Bourjoli-Malicorne. Ils ont fait un décor époustouflant, quoi. Ils ont construit une pyramide de corbeilles de Malicorne qui avait été faite exprès pour l'occasion. C'était splendide, quoi. Alors cette année, que nous réservez-vous? Alors, cette année, plusieurs choses. Voilà, parce qu'on a voulu surtout célébrer les 20 ans. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire un peu une rétrospective de ces 20 années et retrouver quels étaient les moments forts. Et on l'a traduit en images. Donc, on a fait une sélection de photographies qui rappellent quelques événements, quelques belles expos, la fête des jardiniers elle-même, toute une série de portraits d'exposants, voilà, parce que faut savoir que parmi eux viennent depuis longtemps, que ce sont devenus des amis, et le fait de les mettre en portrait dans les salons, pour moi, c'est un peu une manière de leur rendre hommage, parce qu'ils ont participé au succès de cette fête.
Et puis, des vidéos aussi sur par exemple, l'exposition de Land Art qu'on a organisée 2 fois dans les jardins. Il y a des extraits d'émissions de télévision. Il y a tous les extraits de presse aussi qu'on va afficher. Enfin voilà, ce sera vraiment en plongée dans le souvenir. Alors ça, c'est une des expos. Une autre, nous collons au thème des Journées nationales du jardin qui ont lieu en France chaque année début juin. Et le thème de 2013, c'est les créateurs de jardins. Donc nous avons fait une exposition spécifique sur les paysagistes, les architectes de jardins qui ont transformé les jardins du Lude au XIXe siècle, en 1880 plus particulièrement, et à la fin du XXe siècle, avec la liaison entre les deux. Voilà, ça c'est une deuxième expo. Troisième expo, une exposition de peinture, parce que chaque année, nous accueillons soit des peintres, soit des photographes, des sculpteurs. Et cette année, c'est Pascal Catoire, qui est une peintre qui fait des grandes toiles. C'est très décoratif. Ce sont des agrandissements de légumes, de fleurs, de la basse-cour, des poules, des canards. Et c'est, vous avez l'ail en géant, le chou, la poule. Et ce sont des grandes toiles ou alors c'est peint sur des panneaux de bois. C'est très décoratif, c'est très beau. Et ce sera proposé dans le grenier à blé. Alors, revenons également, hormis ces expositions, à d'autres exposants, ceux qui seront présents ici pour nous présenter leurs plantes, leurs fleurs. Beaucoup de monde au rendez-vous et de belles choses à découvrir. Oui, parce que vous savez, on essaye de réunir tout ce qu'on peut de diversité de plantes. Donc, ce sont des collectionneurs très, très différents les uns des autres, mais qui proposent une panoplie des cactés et plantes de rocaille jusqu'aux arbres, en passant par les aromatiques, les légumes, les bulbes, les hortensias. Il y a plusieurs rosiéristes, il y a rosiers anciens, rosiers modernes. Il y a les plantes grimpantes. On essaye vraiment d'avoir un maximum de diversité et, dans la mesure de possible, que les exposants soient des producteurs de leurs plantes. Ce qui est aussi un gage, une garantie de santé de ces plantes. Voilà. Et c'est important vis-à-vis de notre public de ne pas les tromper sur la marchandise, comme on dit. On va reparler de roses dans un petit instant. On va faire un tour côté jardin aussi, évidemment. Et côté jardin, donc tout le jardin participe à la fête, évidemment. Ce sera l'occasion d'aller de découvrir ici, parce nous avons fait un nouveau labyrinthe pendant l'hiver, et donc il est inauguré là depuis le mois d'avril. Et voilà, de venir à la fête des jardiniers, ça permet de découvrir entre autres ce nouveau labyrinthe qui se trouve devant les écuries. Le potager, évidemment, est ouvert. Et à ce propos-là, je signale que nous recevons Anne-Marie Nageleisen, qui est jardinière et qui est la spécialiste de la méthode du potager en carré. Elle a mis cette méthode au point il y a quelques années et elle vient montrer comment elle procède. Elle va construire son potager en carré dans notre potager et elle passe tout le dimanche chez nous pour expliquer en exclusivité à nos visiteurs comment construire et planter son potager en carré. Nous avons aussi, alors peut-être aussi encore les petits animaux que les enfants apprécient et adorent. Tout à fait, oui. Depuis plusieurs années, nous accueillons l'Entente avicole sartoise qui vient avec ses collections de poules, de canards, de pigeons. Il y aura une 60aine de races différentes qui seront présentées dans l'orangerie, au cœur du potager. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un moment fort, un moment amusant de la fête des jardiniers. On passe aussi par les cuisines, inévitablement. Comme toujours, on aime bien ce petit parfum qui flotte. Oui. Alors, les parfums qui s'échappent des cuisines qui sont dans les sous-sols, ce sont des cuisines médiévales qui fonctionnent depuis 500 ans. Et imaginez qu'on fait là-dessus, sur ces fourneaux, on fait des confitures depuis 500 ans. C'est quand même extraordinaire, non? Et probablement toujours avec les fruits qui viennent de ce même jardin. Et donc, le premier week-end où on les met en route, c'est le 1er et 2 juin. Et puis après, on continuera. On l'ouvre un week-end par mois au moment du 14 juillet, 15 août, etc. Chaque fois qu'on fait une grosse récolte de fruits dans le potager. Alors, venons à cette rose. C'est une grande nouveauté cette année et c'est sympathique comme tout. La Dame du Lude, c'est tout nouveau. Oui, c'est une création.
Et voilà, nous avons voulu célébrer à notre manière les 20 ans de la fête des jardiniers qui au fond écrit une page nouvelle de l'histoire du Lude. L'histoire du Lude, elle remonte au XIIIe siècle. Et voilà, je pense que chacun y a apporté sa petite pierre. Nous, la nôtre, elle est là, elle est dans le jardin. Et donc, on a voulu célébrer ces 20 ans avec le baptême d'une nouvelle rose qui va s'appeler Dame du Lude. Et c'est une rose qui a été créée par un pépiniériste breton, donc Philippe Viton et Florence Houchot-Talec. Et ils m'ont proposé cette rose il y a 2 ans. Je leur disais que je cherchais une rose. J'ai tout de suite été séduite. C'est une rose simple avec des couleurs roses et abricots, qui est remontante, qui est parfumée. Enfin voilà, elle a tout pour plaire. Et elle sera baptisée donc le 1er juin au Lude, le samedi 1er juin. Et j'ai demandé à la comédienne Marianne Chazelle d'en être la marraine. Et alors pourquoi Marianne Chazelle? En fait, parce qu'elle est membre du jury du prix littéraire Pierre-Joseph Redouté. Et donc nous nous connaissons depuis 14 ans. Elle est devenue une amie. Et elle est aussi liée quelque part au Lude. Donc il me paraissait, je dirais, logique et légitime de lui demander d'être la marraine de la Dame du Lude. Et on n'oublie pas le prix Pierre-Joseph Redouté. Et voilà, pour finir, arriver donc à ce prix littéraire qui est consacré au jardin et que nous avons créé il y a 14 ans avec l'Association des Jardins du Maine et soutenu depuis l'origine par l'Institut Jardiland. Et c'est depuis l'origine aussi que le prix Redouté est remis au Lude au moment de la fête des jardiniers, aux meilleurs livres de jardin qui sont sortis dans l'année. Donc ça fonctionne, c'est un jury de 9 personnes qui se réunit plusieurs fois dans l'année, qui examine les livres. Il faut savoir que la production est assez importante, on examine à peu près 200 livres par an, et qui pour finir fait un choix restreint de ce qu'il estime le meilleur dans l'édition jardin. Alors, ce qui veut dire jardinage, botanique, histoire des jardins, littérature autour du jardin. Et donc, il y a le prix Redouté qui sera remis le samedi après-midi et plusieurs nominés qui recevront des mentions, enfin des prix chacun dans sa catégorie. Et depuis l'année dernière, il y a une catégorie supplémentaire parce que nous travaillons en partenariat avec plusieurs librairies, dont la librairie Doucet au Mans et la librairie à plus d'un titre au Lude, parce que nous avons mis en place le prix du public qui permet pendant 1 mois aux visiteurs de ces librairies de découvrir le choix final du jury et puis de choisir pour eux leur livre préféré. Et donc, ces personnes pouvaient voter dans les librairies. Nous recueillons à partir du 20 mai les résultats et ce qui nous permet d'offrir un prix supplémentaire qui est le prix du public à l'un des livres qui a été nominé. Donc ça, c'est la surprise du 1er juin aussi.